Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester les fameux feutres caméléons. Oui! Donc non, ce n'est pas un placement de produit pour ceux que je vois venir là. Je n'ai jamais accepté de placement de produit de ma vie et je sais pas si un jour je le ferai. En tout cas, ces feutres là je les ai achetés à Noël en France, à Cultura pour les curieux, voilà. Donc en gros c'est juste un petit kit découverte avec des petites couleurs de base. De toute façon je vais vous faire l'unboxing, le second unboxing là tout de suite. Parce que oui, comme vous pouvez le voir il n'y a plus les petits papiers dessus. Donc ça veut clairement dire que je l'ai déjà ouvert, que j'ai déjà utilisé ces feutres. Parce que bon, je n'allais pas les regarder comme ça en bavant devant pendant 3 mois, le temps que je fasse cette vidéo et que je l'ouvre pour la première fois dans cette vidéo. Non, 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 c'était pas possible. Voilà. Donc, ce sera le second unboxing, mais bon, vu que je les ai déjà pris en main, je vais pouvoir parler un peu de leur fonctionnement et tout ça et tout ça. Par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai encore jamais colorié un de mes propres dessins avec ces feutres-là. J'ai juste testé ces feutres sur les petits coloriages qu'ils fournissent dans le kit pour les tester, justement. Du coup, je sais pas comment ils réagissent avec les liners, je sais pas qu'est-ce que ça donne en fait sur un dessin qu'on fait soi-même. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, pour que vous aussi vous découvriez ces feutres là. Et aussi pour ceux qui hésiteraient peut-être à acheter ces feutres là, qui sont pas encore sûrs d'investir là-dedans ou pas. Au moins avec cette vidéo ça vous donnera une bonne idée, même une assez bonne idée de comment sont ces feutres dans la réalité. Et comme ça vous pourrez vous décider si ce sont des feutres qui sont faits pour vous ou pas. Voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment pas un placement de produit, c'est juste moi qui les ai achetés et j'aimerais partager mon ressenti avec vous. Voilà. Donc sur ce, on va passer à l'unboxing et ensuite on va faire le dessin et on se retrouve à la fin de la vidéo pour citer les points positifs slash les points négatifs. Alors on a bien évidemment la petite trousse de transport bien pratique avec la facture, lol. On a un guide d'utilisation en anglais ainsi que la version traduite en plusieurs langues de ce guide d'utilisation. Ensuite, vous avez des petites pointes de rechange pour remplacer vos pointes qui sont abîmées, ce qui est plutôt pratique. Ensuite, il y a un petit tas de petits coloriages pour tester les feutres. Donc comme vous le voyez, je les ai déjà testés, voilà. Donc on peut voir clairement que la couleur est vraiment superbe. Déjà rien que là, c'est quand même assez satisfaisant à regarder, je dois le dire. Voilà, donc là je vais zoomer un peu, vous allez voir, voilà. Donc vraiment les couleurs sont extraordinaires, c'est super beau le résultat. Ensuite on a 5 gros feutres et 5 petits feutres comme vous le voyez. Alors les gros feutres ce sont des feutres qu'on peut utiliser tout seul et aussi qu'on peut mélanger avec d'autres. Donc ils ont une pointe pinceau comme vous allez voir là, voilà. Donc vraiment une pointe délicate et très délicate par contre, c'est assez rapide à abîmer par contre. Ensuite il y a la chambre à mélange avec le stylo blanc et la pointe de précision sur tous les gros feutres en fait, ça c'est le contenu des gros feutres. Et ensuite pour les petits feutres, malheureusement on ne peut pas les utiliser tout seuls, ils ne sont là juste pour être mélangés avec des autres. Donc comme vous le voyez c'est juste une chambre à mélange avec une autre couleur que le blanc tout simplement, voilà. Alors il y a 3 façons d'utiliser ces feutres là, vous pouvez les utiliser normalement comme des feutres normaux sans mélanger. Ou alors la deuxième c'est de mélanger avec la pointe blanche comme vous le voyez là. Donc en gros ça va faire un dégradé du blanc jusqu'à la couleur que vous avez choisie en fait. Donc c'est plutôt pratique pour justement faire des ombres et des lumières dans des dessins. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite il y a aussi la façon de mélanger deux couleurs différentes. Donc là par exemple le turquoise avec le jaune. Et ensuite vous pouvez faire un très joli dégradé aussi. Suivant ce que vous voulez colorier dans votre dessin, ça peut faire des effets assez sympathiques. Voilà. Donc voilà, enfin le test final, c'est-à-dire de colorier avec les caméléons sur un dessin que j'ai fait moi-même. Donc relativement dans l'ensemble c'était plutôt cool. Le problème c'est que c'était de 1 c'était long d'attendre que les couleurs se mélangent entre elles dans les chambres de mélange, voilà. Aussi c'était assez dur de gérer la coloration, c'est-à-dire que c'est vraiment une toute autre façon de colorier avec ces feutres qu'avec des feutres normaux, puisque
le fonctionnement de ces feutres est vraiment très différent des feutres normaux. Du coup c'est assez bizarre de gérer ça et je dois dire que je suis pas super satisfaite de ma coloration. Je sais que j'aurais fait beaucoup mieux avec des feutres normaux, mais bon après c'est une question d'habitude c'est sûr, mais je trouve ça quand même, je trouve que ces feutres sont quand même assez difficiles à prendre en main, surtout quand il faut être précis dans les petits détails et tout, c'est assez difficile d'être précis avec ces feutres, c'est ça que j'ai remarqué. Mais dans l'ensemble, comme vous voyez, la couleur est juste énorme et c'était quand même agréable à colorier avec ces feutres là, voilà. Voilà, on a fait l'unboxing et on a fait le dessin. Alors maintenant, j'ai enfin une vraie bonne idée de ce que je pense de ces feutres. Donc pour les points positifs, il faut dire ce qui est, la qualité de l'encre est juste magnifique. Vraiment, ce sont des couleurs super vives et super homogènes. C'est vraiment de la très bonne qualité, vraiment. Le deuxième point positif, c'est aussi qu'il est très facile de faire des dégradés avec ces feutres-là. Je dirais facile oui et non, parce que c'est facile quand vous faites juste un dégradé comme ça. Après pour l'intégrer dans un dessin avec des formes un peu plus complexes et des petits recoins et tout, c'est un peu compliqué de gérer. Mais dans l'ensemble, les dégradés qui sont produits par ces feutres là sont vraiment magnifiques. Du coup ils sont vraiment bien pour ça et c'est justement ce qui fait leur particularité, c'est qu'ils sont faits pour ça en quelque sorte. Donc voilà. Maintenant le côté des points négatifs, déjà premièrement la prise en main, vu que ces feutres là sont quand même assez longs, assez lourds, c'est assez difficile d'être précis avec des feutres aussi longs en fait. Deuxième point négatif, c'est que c'est assez difficile à manier, c'est-à-dire que oui c'est bien pour faire des dégradés, mais comme je l'ai dit, quand il y a des petits recoins dans des formes un peu plus complexes, c'est assez difficile de gérer, disons, le nombre de secondes que vous allez laisser mélanger pour que ça fasse finalement un dessin homogène et que finalement vous puissiez faire ce que vous voulez. C'est assez difficile, disons, de gérer quand est-ce que la vraie couleur va réapparaître en fait. C'est assez difficile de savoir quand est-ce qu'il va falloir que vous rechargiez avec le truc, et du coup c'est assez difficile de faire un coloriage homogène en fait. Le troisième point négatif, c'est que comme vous avez vu dans le kit, il y a des couleurs que je ne peux pas utiliser toutes seules. Disons qu'elles sont juste là pour être mélangées et que c'est assez, je vois pas la logique derrière ça en fait, parce que ça fait juste gaspiller du plastique et de l'encre et ça fait juste en sorte que les acheteurs vont devoir acheter encore 2 fois plus de feutres en fait s'ils veulent avoir le feutre qui se mélange et le feutre aussi qui s'utilise seul. Ça fait 2 feutres à acheter quasiment, donc c'est assez, je vois pas l'intérêt d'avoir construit les feutres comme ça en fait. Le quatrième point négatif, c'est leur prix. Évidemment, comme tous les feutres à alcool, ils sont très chers, voilà, c'est pas une surprise. Et point négatif ou point positif, celui-là je ne sais pas encore, mais au niveau de la durée de vie de ces feutres, je ne la connais pas puisque je ne les ai pas encore testés depuis... Ça fait pas encore assez longtemps que je les ai en ma possession et que je les ai utilisés. Donc peut-être que je referai une vidéo mise au point quand ils m'auront lâché pour parler un peu de leur durée de vie, si ça vaut le coup ou pas. Donc moi personnellement, comme vous avez compris, je suis plus contre l'achat de ces feutres que pour. Mais après vous faites ce que vous voulez, moi je les ai achetés vraiment pour les tester, je voulais savoir un peu à quoi m'attendre avec ces feutres là. J'ai pas non plus été déçue, mais... je trouve que c'est un peu un concept inutile en fait. Franchement, c'est pas... Non, je trouve pas ça franchement utile, ni écologique, donc voilà. Mais après, c'est sûr, c'est rigolo, mais après, je préfère les bons vieux feutres à alcool. Voilà, je préfère largement utiliser la bonne vieille technique en fait. Donc voilà, c'était mon avis sur les feutres caméléons. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à faire un choix si vous vouliez en acheter ou pas, voilà. Et surtout que cette vidéo vous aura plu tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Sinon n'oubliez pas que vous pouvez aussi aller me suivre sur mes réseaux sociaux dans la barre de description. Et sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.